Allô tout le monde, bienvenue dans le OT Regularly podcast. Je m'appelle Eunice, je suis ici avec Bob Junior, alias Kingston. Je suis meneur de Phoenix. Anthony Kouma, alias JJ. Je suis arrière chez Phoenix aussi. Enchanté. Nous sommes contents de vous avoir ici. Comment vous vous sentez? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Bon, aujourd'hui, on a quelques questions, pas trop longues. La première question est la suivante. Racontez-nous un peu votre rivalité au terrain depuis le début de la saison. Est-ce qu'il y a un match que vous vous attendez à avoir ou pourquoi? Moi, je dirais premièrement authentique. Oui, parce que comme c'est des joueurs avec qui on a l'habitude de jouer, au-delà du fait qu'on soit amis, on joue très souvent ensemble. C'est vraiment un match qui a été très attendu, mais bon, qui s'est très très mal terminé à cause d'eux. Hein? Je tiens à préciser, mais bon, voilà, un peu, donc c'est un peu ça. Moi, je dirais les champions en titre Reservoir Dogs. Déjà parce qu'ils sont champions et on veut être champion. Du coup, c'est par eux qu'on doit passer, logiquement. Qu'est-ce que vous êtes confiant que si vous jouez contre eux, vous allez gagner? Exact. Ouais, c'est très confiant. clair. Mais qu'est-ce qui vous rend si confiant? Je dirais l'équipe qu'on a. L'alchimie qu'on a, l'envie de gagner qu'on a surtout, parce que ça c'est le plus important, parce qu'on peut être très bon sur terrain, mais si on n'a pas tous la même envie de gagner, ça sert à rien. Bien sûr. Donc, Est-ce que vous étiez là la saison passée? Oui, la saison passée, oui, mais j'avais fini beaucoup plus tôt. Enfin, j'ai arrêté la saison beaucoup plus tôt à cause d'une blessure au genou. Ok. Ouais. Ok, et toi? Ouais, j'étais là, mais on n'était pas dans la même équipe, c'est vrai. Mais on est sorti au premier tour des playoffs, malheureusement. Ok. Qu'est-ce qui est différent de la dernière saison et de maintenant? Qu'est-ce qui te fait penser que ça va être différent? Déjà, c'est une différente équipe. Ok. Il y a des joueurs différents. J'ai l'habitude de jouer avec lui, du coup, La chimie, ça va, c'est ouais. mieux. Et puis, notre équipe est beaucoup mieux que l'équipe dans laquelle j'avais joué la saison dernière. Ok. Disons, on a les joueurs qu'il faut, au poste qu'il faut, et on a tout pour gagner, quoi. Ok, bon, c'est valide. On va tout de suite passer à la deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle équipe que vous voyez remporter si c'est pas la vôtre? Si c'est pas la nôtre, je dirais authentique. Ok. Mais bon, ils sont pas constants du tout. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Mais c'est vraiment des très bons joueurs et ils ont une très bonne équipe. Et je pense que c'est vraiment une équipe qui peut gagner si c'est pas la nôtre en tout cas. Ok. Ouais. Et toi? Moi, je dirais les champions en titre, comme j'ai dit. Ils étaient champions l'année passée, c'est pour une raison. Et authentique, ils sont bons. Comme il dit, ils sont bons, mais ils sont pas très constants. Je m'attendais à ce que avant notre confrontation d'hier, qu'on soit genre les deux équipes invaincues, mais c'était pas le cas. J'étais un peu déçu, mais ça va. Moi, je dirais que c'est les champions en titre qui sont favoris si c'est pas la nôtre. Si c'est pas la nôtre, bien sûr. Ok, c'est bon. La prochaine question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous décrire un joueur dans la ligue que vous pensez qui mérite plus de reconnaissance? Je dirais Tidiane. Oui, Tidiane, parce que c'est un excellent joueur, c'est un très bon joueur, mais l'équipe dans laquelle il est ne le fait pas briller au potentiel qu'il a. Okay. Donc, je pense vraiment qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance que ça. Ouais, donc, moi, Dans quelle équipe, si je peux me permettre, que tu penses qu'il va le permettre de briller plus? Avec nous, hein. Okay. Avec nous, s'il était avec nous, ça allait vraiment être beaucoup mieux pour lui et aussi pour nous parce que c'est vraiment un très bon joueur, comme je l'ai dit. Donc, ouais. Est-ce que vous le connaissiez avant la ligue ou vous l'avez vu? Oui, avant la ligue, oui, depuis longtemps. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'est pas dans votre équipe? On l'a raté de peu. Okay. Il avait déjà eu notre équipe, on l'a raté de peu, donc. Mais je pense que l'année prochaine, la saison prochaine, il sera avec nous. Ouais. C'est bon. Ouais. Et toi? Moi, je dirais Ariel. Ok. Il joue pour Netway, je crois. Ouais, il joue pour Netway. C'est leur pivot. Je dirais qu'il fait beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément sur le papier. Et je ne vois pas Netway gagner sans lui parce que il est là, au fait. Il est très présent. Il est très présent et il mérite beaucoup plus que ce qu'il a. Ok. Ouais. Comme lui, est-ce que tu dirais que dans une autre équipe, il pourra mieux performer? Je dirais qu'il a besoin de beaucoup plus de progression, c'est vrai. Mais il a ce qu'il faut, en fait, pour être là. Il a du potentiel. Ouais, beaucoup. Ok, c'est bon, c'est noté. Merci beaucoup. Prochaine question. Entre Allen Iverson Prime et Kyrie Irving Prime, vous choisirez qui et pourquoi?
Très Tough dure question. question. Tough question, bro. Très très dure question, mais si il faut que je mette d'abord le point fan, je dirais Allen Iverson. Parce que le joueur qu'il est, la manière dont il a eu à inspirer les joueurs, la manière dont il a eu à inspirer les générations à partir de ce qu'il fait, à partir de ce qu'il a pu faire, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un Michael Jordan, mais au poste de meneur. Et je pense même que Kyrie Irving s'est inspiré de lui. Donc, je vois pas, toi, tu veux t'inspirer de quelqu'un et puis on te prend toi avant l'autre. Donc, je dirais Allen Iverson, yeah. OK. Et pour toi? Je dirais Allen Iverson aussi. Je suis beaucoup tenté de dire Kyrie parce qu'il a sauvé LeBron James en finale contre nous, contre les Warriors. Mais je dirais Iverson parce que déjà, à son prime, il est MVP. C'est vrai, il n'a pas de ring, tout ça. Mais c'est un titre individuel. C'est le titre individuel, disons, le plus gros parce que au bout de 82 matchs, on retient toi comme le meilleur joueur. Du coup, Iverson, à son prime, il est MVP et Kyrie n'est pas MVP à son prime. Et comme il a dit, c'est un joueur qui a vraiment changé le visage du basket, la manière de jouer. Il est arrivé, tout le monde veut crosser comme, tout le monde a voulu crosser comme Iverson. Il a fait du sale à Michael Jordan. Et c'est vraiment quelqu'un, donc, je sais pas qui mettre devant lui à son prime en termes de meneur arrière, comme il a été. Mais vas-y, je dirais Iverson. OK. Prochaine question. Quels sont les moments que vous avez senti le plus l'esprit d'équipe pendant les matchs? Je dirais le match avant le match d'hier contre Atlantique. C'est là où vraiment j'ai vraiment vu en nous qu'on avait vraiment cette envie de gagner et qu'au-delà de l'envie de gagner, on avait vraiment cet esprit d'équipe. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ce match-là qui m'a montré que on était vraiment solidaires et soudés. OK, mais comment vous faites pour arriver au moins à la même longueur d'onde, d'avoir la même motivation et tout? On est des joueurs de basket, tu vois. Okay. Et en tant que joueur de basket, on va pas juste arriver là et débarquer et juste jouer nous. Il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on doit apporter dans l'équipe. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on soit tous sur la même longueur d'onde parce qu'on sait ce qu'on peut apporter et ce qu'on apporte dans cette équipe. Ouais. OK. Et pour toi? Ouais, je dirais que c'est le même match. Et ce qui nous réunit, ce qui nous donne cette, ce qui crée cette alchimie, déjà, c'est la chose en commun qu'on a tous dans l'équipe, c'est cette envie de gagner. On est là pour gagner et du moment que tout le monde est là pour gagner, c'est assez facile, ça va direct. Tu sais quoi faire pour apporter, tu sais quoi faire pour pousser ton équipe vers le haut. Tu peux être là et que tu scores pas, tu play defense, tu apportes ce que tu as dans ton, tu apportes ta pierre angulaire dans l'équipe, c'est un peu ça. Sorry, je vais argumenter et dire que de même manière, d'autres équipes aussi peuvent avoir cette motivation. J'essaie vraiment de comprendre genre, qu'est-ce qui différencie votre équipe des autres équipes. Ouais. On a 5-0 déjà. Et je dirais que c'est déjà quelque chose de plus, disons. On a l'envie de gagner et on gagne. Oui, c'est vrai. Vous pouvez avoir l'envie de gagner, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour gagner, vous ne gagnez pas. OK. So, vous avez vos points pour quoi argumenter. Exactement. OK, good point. Prochaine question. Quelle est selon toi la différence entre un bon joueur et un joueur exceptionnel? Je dirais qu'un bon joueur, c'est quelqu'un qui est talentueux déjà. C'est quelqu'un de talentueux, qui sait ce qu'il peut faire, mais qui, à la différence d'un joueur exceptionnel, c'est au moment de la pression. Parce que c'est le moment le plus crucial, c'est là où on voit si tu es bon ou si tu es exceptionnellement bon. Parce que quand tu as de la pression, il y a certaines de ces choses que tu n'arriveras plus à faire. Qui, même si c'est naturel, tu ne pourras pas le faire. Mais d'autres arrivent, malgré la pression, à quand même faire les choses que tout le monde peut faire sans pression. Et je pense que c'est vraiment l'un des points qui différencie les bons joueurs et les joueurs exceptionnels. OK. Ouais. Merci. Moi, je dirais c'est presque dans le même sens, mais comme un bon joueur, c'est un joueur il est là.
il est bon, on sait qu'il est bon, on voit beaucoup de bons joueurs. Mais les joueurs d'exception, ça se sent. Ils ne s'arrêtent pas qu'à faire des passes ou bien à faire tout ce qu'on voit, vas-y, il a marqué autant et tout. Il fait ce qu'il faut pour faire gagner l'équipe aussi. Dans les moments cruciaux, il est là. Et c'est vraiment, disons, le truc qu'on voit en premier quand on compare un bon joueur à un joueur exceptionnel. Tu peux être fatigué, tu vas pas rater 2 free throws quand tu es fatigué, tu vas dire vas-y je vais faire comme à l'entraînement et vas-y ça te donne quelque chose de plus que celui qui peut rater il dira vas-y je suis fatigué. C'est un peu ça. Est-ce que vous pensez que le moment passé en dehors de jeu, par les pratiques et tout, ça a aussi rapport à ça? Le temps, les moments passés. Mais les temps des Exactement. pratiques, par exemple. Oui. Est-ce que vous pensez que plus d'heures de pratique équivaut à un joueur exceptionnel ou si vraiment genre, ça dépend? Plus d'heures de pratique, je dirais que pas forcément parce que le but ce n'est pas d'avoir plus d'heures de pratique mais de comment est-ce que quelle intensité tu mets dans ta pratique et qu'est-ce que tu fais dans ta pratique. Un bon joueur, il va travailler sur tout. Il va venir, il va shooter, il va faire des passes, il va dribbler. Mais un joueur exceptionnel, il sait sur quoi est-ce qu'il doit travailler pour s'améliorer, tu vois. Il est plus focus. Et si par exemple, il sait que sur les 5 derniers matchs, il a eu à manquer les tirs les plus décisifs, que ce soit à 3 points ou à mi-distance, il va plus travailler sur les tirs à 3 points pendant cette période-là. Alors qu'un joueur exceptionnel, c'est quelqu'un qui, un bon joueur, c'est juste un joueur qui va venir, il va se lever le matin, il a envie d'aller à la pratique, il va. Il n'a pas envie d'aller à la pratique, il reste. Mais un joueur exceptionnel, c'est quelqu'un de constant. C'est quelqu'un qui, même quand il n'a pas envie, il fait. Et c'est pas parce que il a forcément plus d'envie que les autres, non, c'est parce qu'il veut. Il veut être quelque part, il veut aller à une certaine direction ou à une certaine hauteur. Donc, je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Ok, bon point. Et pour toi? Moi, les heures passées à la pratique sont un bon point aussi. Mais comme il a dit, c'est l'intensité que tu mets dans ce que tu fais et savoir sur quoi tu dois travailler. Il y a beaucoup de bons joueurs qui savent tout faire. Mais je dirais il y a des joueurs exceptionnels qui sont forts dans quelque chose et qui restent qui font tout pour être le meilleur dans la chose, disons. Des bons joueurs bossent surtout, en général, dribble, vas-y, passe, tire. Mais quand un joueur exceptionnel a un tir à 3 points, il va bosser pour que son tir à 3 points devienne, disons, létal, exceptionnel, excellent, disons. Il va bosser sur son tir et les autres choses sont à côté. D'abord le tir. C'est un peu ça. C'est d'où on voit les Steph Curry, il est bon à 3 points, mais c'est le meilleur à 3 points aujourd'hui. Parce qu'il continue de travailler son tir et c'est ça qui fait de lui ce joueur exceptionnel qu'il est, quoi. C'est un peu ça le point. Je vais ajouter. Ok, prochaine question. Si un documentaire devait être fait en votre nom, quel sera le titre et pourquoi? Quel sera le titre? Je dirais Le Miracle. Le Miracle? Ouais. Ok, et pourquoi? Le Miracle parce que déjà par définition un miracle c'est quelque chose d'incompréhensible, quelque chose que tu n'as pas prévu que ça arrive mais ça arrive, quelque chose que tu ne peux toi-même avoir entre tes mains, que tu peux imaginer que ça pourrait arriver. Et moi, je dirais plus un miracle parce que c'est pratiquement ce que je sais. Parce que d'où je viens, le parcours que j'ai eu à avoir, c'est vraiment un miracle, si je peux dire comme ça, parce que même moi-même, je n'y attendais pas, que ce soit pour le basket, que ce soit dans ma vie personnelle ou peu importe. C'est vraiment ça. Donc, je vais donner le nom du miracle. Ok, ouais, intéressant. C'est effectivement un documentaire que j'aurais regardé. Ouais. Disons, j'ai pas trop d'inspiration, mais je dirais vainqueur de guerre, disons, guerrier, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'accompagne tous les jours. Disons, comme je peux dire, comme lui, d'où je viens,
et d'où je viens, mon histoire dans le passé, tous les événements qui se sont enchaînés pour que j'en arrive ici. C'était vraiment comme une sorte de combat, quoi. Un combat, une guerre, tu te bats contre toi-même, contre la vie, contre les situations, des trucs qui peuvent t'arriver, mais vas-y, tu restes debout. Et au final, tu es gagnant, tu ressors gagnant, tu ressors vainqueur. Ça, c'est vraiment un truc personnel par rapport à mon expérience à moi. J'ai pas trop d'inspiration, comme j'ai dit, mais je dirais que ça sera comme guerrier. Si je dois te dire en un seul mot, guerrier. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Dernière question pour vous. Si vous pouvez réécrire les règles de basket, quelle modification ferez-vous? Quelle modification est-ce qu'on ferait? En gros, je sais pas, mais virer des joueurs, oui. Comme Steph Curry, par exemple. Parce que il a pris le droit de jouer du tout. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire. C'est impossible de comprendre comment est-ce qu'il arrive à faire autant de choses malgré l'âge qu'il a. Et changer les règles, je ne pense pas. Mais s'il faudrait virer les joueurs, oui. Virer en mode benching? Non, en mode les faire disparaître, qu'ils arrêtent, totalement. Ok. Non, Et pour ça? Moi, je dirais, déjà, je dirais que le sport, il est comme il est. Je l'ai trouvé comme ça. C'est vrai qu'il y a des règles qui se sont changées par rapport, dépendamment des environnements en Europe ou en Amérique. C'est assez différent. C'est similaire, mais c'est assez différent aussi. Mais je dirais de gérer un peu au niveau des fautes. Au niveau des fautes. Ces derniers jours, les attaquants sont trop privilégiés. Et parfois, je dis sans connaissance de cause, on peut sanctionner un défenseur parce qu'il est trop sur son joueur. Alors que c'est ça son rôle. Il doit être sur son joueur. Et quand il est trop sur son joueur, l'arbitre le sanctionne parce qu'il met peut-être trop de pression ou quelque chose. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, je dirais qu'on peut... Je pense que ça peut même venir, mais qu'on peut alléger un peu. Ouais. Donner plus d'avantages aussi aux défenseurs, aux défenses et aux défenseurs. Mais c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On vous revoit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.